que j'aime bien, c'est qu'on a toujours mangé ça dans notre vie, depuis qu'on est né. Et pourtant, on a 1, 2 ou 3 souvenirs de rougail saucisse qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, je me souviendrai toujours, il y a une fois, j'ai retrouvé des copains à moi, il n'y a pas très longtemps, pour jouer de la musique, des copains d'avant avec qui je faisais de la musique quand on était ici au lycée du Butor. Et puis, nous la retrouvons à nous, voilà, la case Didier Florian, qui s'appelle le bassiste. Et le batteur, Olivier Picard, est arrivé avec une marmite en disant maman a fait un carré de volaille. Tout à l'heure, quand on aura fini de jouer, on pourra manger. Et franchement, ça fait longtemps. En fait, il y a une magie qui opère à un moment ou pas. Ou moins. Pas ou pas, ou moins. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé un carré de volaille aussi bon que celui de Madame Picard, qui n'était pas prévu, il n'y avait pas du tout... voilà. Et celui-là, il reste dans ma tête. Après, il y a un autre carré, c'était un civet de Zurich de ma grand-mère, d'une année où j'avais fait ma communion. Voilà, donc, voilà. Et puis les rougail saucisses, ben voilà, il y en a des marqueurs comme ça. Donc il n'y a pas de meilleur rougail saucisse. Je pense qu'il faut, plutôt que d'aller chercher le meilleur, je pense que quand un plat a été pour vous le meilleur, c'est que ça fait partie d'un moment. Le moment fait que tu ne peux pas être en train de kiffer un affaire si tu n'es pas en train de passer un bon moment. C'est pas possible. Tu ne peux pas te faire rouler sur le pied par une voiture et dire t'es là les bontés. Voilà, il faut qu'il y ait une conjonction des événements qui va faire que. Et je me souviens, il y avait lui, elle, il y avait cette personne-là. C'était à ce moment-là. Il faisait beau, il faisait pas beau, il faisait chaud. Voilà. Et bien souvent, c'était pas prévu. Tu pensais pas que tu allais le faire. Parce que souvent, des fois, tu commandes, tu dis fais ton rougail saucisse pour moi, s'il te plaît. Et tu arrives et tu es un peu déçu. J'ai une mémoire gustative, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur. Je pense qu'il y a des meilleurs moments que d'autres. Et quand dans ces moments-là, il y a un plat, alors moi, évidemment, c'est un plat créole qui va me toucher plus. Ça peut être formidable. J'ai déjà réussi avec pas les bons ingrédients, pas les ingrédients locaux, je veux dire, un rougail saucisse en France, où je me suis dit de moi-même, et tu sais, c'est surtout qu'en fait, t'aimerais qu'il y ait d'autres gars qui soient là pour goûter aux affaires, tu vois, des copains, des copines. Tu te dis putain, est-ce que je congèle, je mets dans une boîte, pour quand ils vont venir en France, je le ressors, je vais faire goûter. Je dis, moi, j'en suis pas là quand même. Voilà, il y a des moments magiques et d'autres un peu moins. On s'est régalé. On a découvert des talents que je ne connaissais pas. Finalement, on se rend compte qu'on va toujours faire un peu les mêmes choses. Et puis, tu as beaucoup de familles à voir quand tu reviens ici, etc. Donc, tu ne vas pas aller découvrir des nouveaux endroits. Or, il faut, c'est ce que je disais hier soir à la Projo, il faut, autant que faire se peut, être curieux. Parce que le talent d'un monde, si tu ne vas pas au-devant du talent de la personne, tu ne sauras pas qu'elle en a. Pas forcément, en tout cas, surtout quand elle est enfermée dans une cuisine. Mais il y a des talents ici, et ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour perpétuer le truc, je sais que la cuisine créole n'est plus enseignée dans les écoles de cuisine ici, dans les écoles hôtelières à la région. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ça. Donc il y a aussi un petit peu cette vocation-là dans le projet. C'est qu'à la fois on s'est régalé, on a rigolé, c'est drôle, c'est bien, ça fait envie, ça donne faim, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est que la tradition se perd. Et tu vois, par exemple, hier je disais, à chaque fois que maintenant, quand je reviens, il y a toujours un nouveau truc. Par exemple, je sais pas moi, la légine. Quand je suis parti de la Réunion, c'était pas la semaine dernière, j'avais jamais entendu ce mot même. Il y avait Vivano, Capitaine, Cabot de Fond, Tilapia, Poisson rouge. Et maintenant, c'est que légine. Au début, je pensais que c'était un pantalon. Je ne sais pourquoi ma mère ne parle que de ce pantalon. Et c'est très très bon, c'est vrai. Mais les choses se perdent. Alors parfois elles deviennent. Il y a aussi d'autres bonnes choses, tu vois. Maintenant, il est important, je pense, à nous et à vous, les nouvelles générations, de garder un petit casier de tradition, transmission.